Bonsoir. C'est bon? La prise est bonne? Oui. Bon, en ce qui concerne la séance de ce soir, donc le quorum étant atteint, j'ouvre la séance. Oui. Avant ça, le secrétaire de séance, c'est qui? Monsieur Malindre, vous avez une chose considérable, c'est vous aujourd'hui et pas la prochaine fois, c'est mieux aujourd'hui. Je reste dans ma position. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la place à Patrice, le ministre très fort? Non, je suis pas moi. Donc, s'il n'y a personne, personne n'est contre, personne ne s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, tu es secrétaire de séance et tu verras avec Jennifer pour la suite. Je rappelle que le compte rendu doit être affiché de manière pour le moins succincte et que toutes les personnes qui dans le public veulent le consulter, il n'y a aucun problème, les portes en mairie sont ouvertes et ils peuvent le consulter. En ce qui concerne le procès verbal de la dernière séance, y a-t-il eu, alors je sais que la préparation, on a eu quelques petites modifications, exact. J'ai 3 pouvoirs. Nous avons donc le pouvoir, d'ailleurs à cet effet je vais en dire 2 mots, donc de Thierry Giraud qui a perdu sa maman et qui donc se fait excuser ce soir. Nous avons le pouvoir, alors qui a donné pouvoir à Patrice Malin. Nous avons le pouvoir de Sophie Boudissa qui a toujours des problèmes de santé en ce moment et qui donne pouvoir à Arnaud. Et nous avons Anthony Spégagne qui donne pouvoir à M. Moutaoué. Voilà. Donc la séance... Oui. Ça vient. En ce qui concerne le procès verbal, donc, y a-t-il eu des annotations complémentaires depuis mardi? Non. Donc, vous avez tous les tenants et aboutissants. Les modifications que vous aviez souhaitées ont été apportées. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. En ce qui concerne l'attribution d'un don à la Fondation du patrimoine. Donc je vous rappelle que dans le cadre de l'anniversaire notamment de Verdun, l'association, la Fondation du patrimoine lance une souscription nationale à ce propos, de façon à faire du centenaire un événement important. Dans ce cadre-là, vous avez pu noter que les fonds collectés permettront d'assurer la réalisation d'un programme d'aménagement et de mise en valeur du champ de bataille au travers notamment de la création de sentiers pédestres historiques, de la préservation et la mise en valeur des vestiges du conflit, la mise en place de parcours de biodiversité parallèlement, donc sentiers de découverte. Et donc, dans ce cadre-là, ils font appel à d'autres. On a eu une discussion l'autre jour, il nous apparaît important de soutenir la mémoire des anciens et surtout la mémoire historique des événements du passé. Donc la proposition qui nous a été faite, c'est de délibérer sur une participation financière que nous pourrions accorder. Et vous avez retenu donc la participation pour la commune de Compans d'un montant de 1 000 € pour l'opération Verdun 1916, un centenaire, un héritage. Y a-t-il des avis donc contraires? Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir sur ce sujet? Non, pas plus. Donc, des avis contraires, des abstentions. Donc c'est adopté à l'unanimité. 1 000 € sont donc attribués à la Fondation pour le patrimoine. La deuxième délibération à prendre ce soir concerne pour nos personnels
une délibération concernant le temps partiel. Je rappelle que nous avons du personnel qui est aujourd'hui, qui demande du temps partiel, donc certains ont eu bénéfice d'ailleurs, un retour de congé maternité notamment. Donc il nous appartient de se mettre en conformité et c'est pour ça que je vous propose de retenir cette délibération au regard de la loi, de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 qui parle notamment des modalités d'exercice du temps partiel. Pardon ? Oui, pour ouvrir y compris les possibilités qui n'étaient pas prises en compte dans notre ancienne délibération. Et donc, il faut qu'on demande pour ce faire à nouveau l'avis du comité technique paritaire. Donc, le temps partiel sur autorisation est réservé, je le rappelle, aux agents nommés sur un poste à temps complet, et qui ne peut être inférieur à un mi-temps. Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les quotités de 50, 60, 70 et 80%. L'initiative, on revient bien évidemment à l'agent qui en formule sa demande, sauf dans le cas du temps partiel de droit. L'autorisation est accordée sous réserve de nécessité de service, de la continuité du fonctionnement, et compte tenu bien évidemment des possibilités d'aménagement du temps de travail. Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le temps partiel est suspendu, par contre, pendant le congé de maternité, d'adoption et de paternité. La réglementation fixe un cadre général, mais il appartient à l'Assemblée de fixer les modalités d'application locale après avis du comité technique paritaire. Bonsoir. Donc, il vous est proposé d'instituer le temps partiel dans l'établissement et d'en fixer les modalités d'application. Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à partir de 50%. Les demandes doivent être formulées, je l'ai dit, dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. La durée des autorisations sera de 6 mois à 1 an. Cette autorisation sera renouvelable pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. La réintégration anticipée à temps complet pourrait être envisagée comme grave. Les conditions d'exercice du temps partiel sur la période en cours pourraient être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale. Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d'exercice du travail à temps partiel ne sera accordée qu'après 1 an, pas après un délai de 1 an. Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raison familiale devront présenter les justificatifs afférents au motif de leur demande. Donc il vous est proposé d'adopter ce soir cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non, donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Le point numéro 3 concerne une délibération à propos du marché à bon de commande pour l'entretien de la commune du patrimoine arboré. On a lancé donc un marché pour revoir... Pardon. Ah oui, pardon, il a continué. Ça y est, on a. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. C'est des lunettes. Je sais pas, c'est une lecture de près. Non, je sais pas, c'est Ça va aller, hein, tes lunettes? Alors, je suppose que la commune a lancé une procédure d'appel d'offres ouverte pour un marché à bon de commande relatif à l'entretien du patrimoine arboré. Une annonce a été passée le 12 octobre 2015 au BOANP ainsi qu'un supplément au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la commune. Il est rappelé que par délibération numéro 2016-01 du 28 janvier 2016, le conseil municipal a délégué au maire la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et les règlements des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Ainsi, pour les marchés inférieurs à 209 000 €
hors taxe pour les marchés de fourniture et de services des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation de l'Assemblée délibérante, conclure les marchés, article 28 du Code des marchés publics. Cette délégation générale autorise l'organe exécutif à signer le marché directement. En revanche, pour les marchés supérieurs à 209 000 € hors taxe, 209 au 1er janvier 2016. il faut une délibération expresse de l'Assemblée délibérante autorisant l'exécutif à signer l'acte d'engagement. La présente procédure concerne un marché à bon de commande dont le montant maximum de commande est fixé à 150 000 € hors taxe par an, soit à 450 000 € hors taxe sur la durée du marché dans l'hypothèse de 2 reconductions. La commission d'appel d'offres réunie le 22 janvier 2016 a analysé l'ensemble des 9 propositions transmises en tenant compte du prix des prestations et de leur valeur technique. La commission d'appel d'offres a retenu comme étant la mieux disante la société Belbeoch, domiciliée 8 rue des Hauts... Belbeoch. Belbeoch, excuse-moi. Non, c'est pas. Domiciliée 8 rue des Hauts Reposoirs, 78 520 guillemets, pour un montant annuel maximum de 150 000 € hors taxe. Je propose donc à l'Assemblée délibérante de poursuivre la proposition de la commission d'appel d'offres et de retenir l'offre de la société Belbeoch pour l'entretien du patrimoine arboré pour un montant annuel maximum de 150 000 € hors taxe. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 33, 57 à 59 et 77, sur proposition de M. le maire, le Conseil, je vous demande de délibérer pour décider d'attribuer le marché à bonne commande pour l'entretien du patrimoine arboré à la société Belbeoch sur la base d'un montant annuel de 150 000 €. Dit que ce marché pourra être éventuellement renouvelé par période d'1 an dans la limite maximum de 3 ans, d'autoriser M. le maire à signer l'acte d'engagement et tous les documents relatifs à ce dossier, d'inscrire les crédits nécessaires à la dépense du budget primitif 2016 de la commune. Voilà, monsieur le maire. Donc, vous avez bien entendu la proposition de délibération. Je vous rappelle qu'il s'agit donc de l'ensemble de l'entretien du patrimoine arboré. Et il semble que dans la commune, il y a quand même beaucoup de patrimoine arboré à entretenir. Surtout que des fois, il y en a des compagnies qui s'autorisent à entretenir à la place de la commune des propriétaires les domaines arborés. Mais en ce qui concerne, pour la part de la commune, le patrimoine aujourd'hui qui a été pris en compte a repris l'ensemble des secteurs qui n'étaient pas forcément couverts ces dernières années et qui nous ont posé quelques problèmes. Donc là, on a regroupé l'ensemble des espaces arborés nécessaires à un entretien, je dirais, convenable. Je rappelle que le montant du marché était proposé à 150 000 € annuels sur 3 ans, sachant que, bien évidemment, nous avions pris en compte les éléments des dernières années qui nous ont coûté très cher. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce marché était nécessaire de le revoir, puisqu'il s'agissait pour nous de baisser les coûts, notamment de ce marché, je dirais, d'entretien. Donc quand l'entreprise Belbeoch a été retenue, ça a été l'entreprise, il y avait 9 entreprises qui répondaient au marché, c'était la mieux disante et de très loin, ce qui nous a permis évidemment de répondre, qui nous permettait de répondre au marché de 150 000 €. Pour sa part, elle s'est engagée sur un montant de 61 370 € hors taxe. Voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Alors je rappelle que nous suivons en cela la commission d'appel d'offres, évidemment, qui s'est réunie pour faire le point sur l'ensemble de ce marché. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Spégal. Spégal s'abstient. T'as pas dit pourquoi? On ne sait pas. Non. Donc en tout cas, il est adopté à la majorité de l'ensemble des participants. Je vous remercie. En ce qui concerne le point numéro 4, c'est une délibération qui donc concerne la convention à intervenir pour nos communes de Seine-et-Marne sur les questions financières à l'occasion du rattachement au sein de cette communauté d'agglo qui nous est imposée. Alors, je rappelle en même temps que
nous avions un cabinet avec qui nous travaillions et que travaille toujours d'ailleurs, je crois, la communauté de communes Plaine des Monts de France, qui était MS Conseil. Et donc nous avons souhaité conserver en fait les éléments que nous avions confiés à MS Conseil dans le cadre de la communauté, puisqu'ils connaissaient parfaitement l'ensemble des entités de chaque commune et qu'ils avaient tous les éléments depuis 2014-2015. Donc en fait, nous demandons à ce cabinet de nous accompagner dans le cadre des discussions qui s'ouvrent et des négociations concernant notre intégration communautaire, puisque vous savez bien que cette intégration communautaire au sein de cette grande communauté du Val-d'Oise va comporter quelques éléments financiers d'importance pour l'ensemble des collectivités et de nos populations. Voilà. Donc nous avons choisi de travailler ensemble, au-delà de nos sensibilités, pour essayer de peser davantage dans le cadre des négociations qui s'ouvrent. Je rappelle que le 30 avril, la réunion communautaire sur la mise en place de la gouvernance sera... comment dire, l'ensemble des élus vont être réunis pour élire le président et les vice-présidents, et que le 14 avril, il y aura une réunion, une session budgétaire pour notamment voter le budget communautaire. Voilà, donc il vous est proposé de confier cette mission à MS Conseil et de prendre notre propre part dans le cadre de cette mission déléguée. Pour la commune de Coubran, le prix de la présentation pour les 17 communes de l'ex-communauté s'établira à 12 150 € hors taxes et correspondant à 13 journées et demie de consultation au tarif journalier de 900 € hors taxes. Il est proposé bien évidemment une répartition de la rémunération entre les 17 communes sur la base suivante, un montant forfaitaire pour chacune des 17 communes de 300 € TTC et le solde réparti sur un indicateur simple combinant l'importance de la population et bien évidemment la richesse fiscale de la commune, soit l'effort fiscal des 3 taxes de la commune majoré du montant de l'attribution de compensation. Toute réunion complémentaire ou une demi-journée de réunion sur site à la demande des élus et concernant l'ensemble des 17 communes sera facturée 700 € hors taxes par demi-journée de réunion, soit 840 TTC. Les frais de réunion seront répartis selon la clé de répartition, ce que je disais, de la richesse fiscale. La proposition, donc, pour la part fixe, 300 €, par variable 377, total 677 €. Une réunion commune sur site coûtera 33 € TTC pour chaque commune. Donc, vu la proposition faite par MS Conseil pour ses conseils et études relatifs aux conséquences financières, oui, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'était uniquement pour comprendre. La part fixe, 300 €, la part variable, 377, soit 677 €. Et si on a une réunion commune sur le site de Coupon, ça nous coûtera 33 € TTC supplémentaires. Donc, ce qui n'est pas excessif, bien évidemment. Le Conseil donc, est amené à se prononcer sur cette proposition. Bien évidemment, il s'agit pour nous aussi, dans le cadre de cette initiative des 17 communes, de participer à l'effort financier pour permettre, y compris aux communes les plus en difficulté financière sur les 17, de pouvoir faire face et d'être accompagnés, y compris individuellement, dans le cadre des montages financiers qu'il va falloir élaborer. Nous avons un devoir de solidarité envers les habitants de cette commune, ce qui nous semble naturel. En ce qui concerne, bien évidemment, vous avez compris que le cabinet MS Conseil est une chose, ce qui ne nous empêche pas, nous, de travailler avec notre propre cabinet, bien évidemment. Au contraire, ce qui nous permet de vérifier, y compris un certain nombre de données, afin de préparer dans les meilleures conditions notre propre budget qui sera examiné lors du prochain conseil municipal. Voilà. Il est important pour nous de se donner tous les atouts pour faire, je dirais, pour prendre les bonnes décisions qui ne se prennent pas, je dirais, en porte-pièce ou à la légère.
Voilà. Y a-t-il des avis contraires à ces propositions? Des abstentions? Sophie Sapien, j'ai lui envoyé un mail, je sais pourquoi. Donc c'est adopté à la majorité, je vous en remercie. La question numéro 5, c'est la délibération autorisant le maire à signer le contrat de corrélation du festival de musique avec la société Compact. Alors là, il s'agit comme chaque année de faire le point sur les engagements financiers à respecter dans le cadre du festival, qui se déroule cette année le 1er et le 2 avril. Je rappelle en même temps que selon notre volonté, nous avons diminué les coûts du festival de façon très sensible, ce qui nous a amené à revoir y compris la programmation. Mais en ce qui concerne ce festival, donc je rappelle que Compact pour nous gère l'ensemble de la partie, y compris rémunération des intervenants du spectacle, que sont les artistes, ce qui nous permet d'avoir une assurance, je dirais, juridique dans ce cadre des couvertures nécessaires. Donc, afin de finaliser cette opération, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer les contrats de corrélation qui définissent définitivement les conditions techniques, organisationnelles et financières de ces événements prévus les 1er et 2 avril. Je rappelle en même temps que les montants dus pour le paiement des artistes par le biais de la société Compact est de 10 550 € TTC pour le 1er avril 2016 et de 28 485 € pour les 2 spectacles du 2 avril 2016. Les sommes, bien évidemment, seront inscrites, comme chaque année, au budget primitif 2016, au compte 6232, fêtes et cérémonies. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous en remercie, donc c'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6 concerne la délibération concernant la création d'un groupement de commandes pour les transports de bus de la commune dans le cadre des activités organisées évidemment par la ville, mais y compris par le CCAS et la Caisse des écoles. Là encore, il s'agit pour nous de diminuer les coûts de fonctionnement à travers les coûts de transport qui sont occasionnés évidemment par l'ensemble des besoins de la commune. Dans ce cadre-là, donc je vous rappelle que nous commandons régulièrement des transports de bus dans le cadre des activités que nous organisons et qu'organise évidemment la commune dans le cadre de l'école, notamment périscolaire, ainsi que le CCAS et la Caisse des écoles. J'indique en même temps, alors le CCAS pour les parties des anciens qu'on emmène le mardi et le vendredi au marché, hein, vous savez, les courses là-bas. Et de l'autre côté, au niveau de la Caisse des écoles, chaque fois qu'on a besoin d'emmener les enfants, par exemple, lors des sorties de fin d'année qui sont évidemment très appréciées pour le coût à supporter par les populations. En ce qui concerne l'école et le périscolaire, c'est évidemment chaque fois qu'il y a une sortie organisée au niveau de l'école. Donc il s'agit pour nous de peser davantage auprès des sociétés de transport pour diminuer nos coûts. Et donc dans ce cadre-là, nous avons lancé un marché à la commande et qui évidemment permettra aussi aux associations de pouvoir bénéficier des prix que nous pourrons renégocier. Donc, à cette fin, nous avons besoin de créer un mouvement de commande entre la commune, le CCAS et la Caisse des écoles pour le transport de bus que la commune, et que la commune en soit désignée évidemment comme coordonnateur. Les associations seront invitées, notamment pour celles qui utilisent les transports collectifs de la commune, seront invités parallèlement, à l'issue, à se tourner vers le transporteur qui sera arrêté par la commune, de manière à pouvoir bénéficier de ces prix que nous aurons négociés. Les associations seront accompagnées budgétairement afin de leur permettre de pouvoir évidemment directement régler les transporteurs dans le cadre du budget associatif.
Donc, dans ce cadre-là, et vu évidemment l'ensemble du Code général des collectivités, du Code des marchés publics, il vous est demandé donc d'autoriser la constitution d'un groupement de commandes entre la commune, le CCS et la caisse des écoles. Attends, je vais finir. Oui. Donc la commune de Conflans sera coordonnateur du marché pour le CCS et la caisse des écoles. Une commission technique sera créée avec une personne de chaque collectivité membre, de la caisse, du CCS, de la commune, désignée par son président. Et donc la commission décide que la commission d'appel d'offres de la commune sera la commission d'appel d'offres du groupement de commandes. Il faut que la commission se réunisse. Ce sera celle de l'appel d'offres de la commune qui se réunira pour faire le choix des entreprises, mais que cette commission n'émettra évidemment qu'un avis, puisque le marché sera passé selon une procédure adaptée. Les termes de la convention constitutive du groupement de commandes susvisés pour les besoins propres aux membres du groupement, annexés à la présente délibération, le maire ou son représentant seront autorisés à suivre l'exécution du marché correspondant et bien évidemment à signer la convention constitutive du groupement de commandes. Il sera donc à charge du maire de l'exécution de la présente délibération. Voilà. Tu voulais dire... Oui, il faudrait peut-être, Joël, préciser pour les associations qui ne souhaitent pas s'engager avec les autres retenus par rapport à l'appel d'offres. C'était à leur charge et non pas parce que tu avais prévu normalement de leur verser. Non. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est une Attends, possibilité. je lui donne la parole, vous êtes d'accord, pour qu'elle puisse s'exprimer, parce que tu ne peux pas. C'est une possibilité qui sera donnée aux associations de pouvoir éventuellement bénéficier du tarif qui sera que le marché donnera pour la commune, le CCS et la caisse des écoles. Après, chaque association, on va prévoir une clause dans le marché pour que les associations puissent bénéficier des tarifs qui seront dévolus à la commune. Et après, chaque association sera libre de passer ses commandes comme elle le souhaite, avec ou pas la société, si les tarifs l'intéressent. C'est tout. Voilà. Voilà. Alors, il est évident que si on négocie un marché de ce type, c'est pour permettre aux associations de tirer aussi bénéfice du marché. Pour tirer le prix plus bas. C'est pas pour se faire plaisir. Voilà. Mais il est temps, si vous voulez, qu'on baisse davantage auprès des transporteurs pour permettre de faire des économies, je dirais, d'échelle dans le cadre du budget. Voilà. Non. Juste pour les associations, si elles ne participent pas, c'est parce qu'effectivement, elles seraient soumises aux clauses elles pourraient. Vas-y, je te donne la parole, mais j'ai compris. Les associations, en fait, leur intérêt, c'est pas de participer au groupement de commandes, parce que sinon, elles seraient soumises à toutes les règles de marché public, ça serait très lourd pour elles. Et elles n'ont pas les capacités que la commune a. Donc il est plus simple pour elles qu'on prévoit une clause dans le marché pour qu'elles puissent bénéficier des tarifs que de dire quand je participe, elles pourraient. Hein. Le code des marchés publics le permet. Et ça serait trop lourd après pour elles au niveau de la gestion financière, parce qu'elles pourraient avoir les mêmes contrôles. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour vous? Alors évidemment, c'est du travail, hein, c'est pas on est au bout. Jusqu'à présent, on a reconduit par un bon de commande l'entreprise TDF, je crois, hein, qui transporte le mardi et le vendredi les anciens, mais ça nous coûte très cher. Soyons objectifs. Autant il est important, en tout cas c'est la volonté du conseil municipal d'aujourd'hui, d'accompagner les anciens dans le cadre des aides à apporter, mais on ne peut plus fonctionner dans les mêmes conditions qu'il y a 20 ans, c'est pas possible. Et nous serons donc amenés à revoir les process et à réfléchir aux aides éventuelles que nous devons apporter dans le cadre de l'aide de transport, notamment pour les anciens les plus en difficulté pour se déplacer, et puis en même temps en fonction, je dirais, des vrais besoins, hein, qu'on soit clair. Voilà. Donc c'est un sujet qui court et qui n'est pas achevé. Il y a aussi un autre sujet qui sera abordé, c'est celui notamment du club de football,
qui aujourd'hui répond à plusieurs villes puisqu'ils ont fusionné. L'objectif pour nous aussi est de faire partager les frais de transport collectifs auprès des collectivités qui aujourd'hui subventionnent le club de football. Voilà. Mais tout ça fait partie du process sur lequel il va falloir qu'on travaille. J'ai déjà rencontré évidemment les élus sur cette question-là. Il semble qu'il y a un avis partagé selon l'effort à fournir. Voilà, bien évidemment. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce qu'il y a un avis contraire là-dessus, une abstention? Non. Donc, affaire à suivre. Je vous remercie. Évidemment, vous serez dès la commission d'appel d'offres, quand ça sera mûr, sera amené à un moment donné à se prendre des... Alors, je vais vous donner les décisions. Concernant les décisions, il y a 4 décisions que je vais vous transmettre. C'est la décision 2016-004 du 3 février 2016, concernant notamment, Evelyne, le contrat d'entretien et de maintenance des équipements et des aires de jeu enfants par la société Récréaction, qui a travaillé avec nous ces derniers mois, on va dire, pour un montant forfaitaire annuel de 4 750 € hors taxe, soit 5 700 € TTC. Il s'agit ensuite de la décision numéro 5-2016 du 23 février 2016 concernant le marché d'extension de l'école, avec la signature des avenants qui ont été passés pour un certain nombre à notre demande, pour travaux supplémentaires exécutés hors forfait. Il s'agit de la société Sitman du lot numéro 1, c'est la démolition gros œuvres, pour un montant de l'avenant de 3 435 € hors taxe, soit 4 122 TTC. La société Stab du lot numéro 3, serrurerie métallerie, pour le montant de l'avenant de 3 995 € hors taxe, soit 4 074 € TTC. La société Sitman pour le lot numéro 4, c'est les menuiseries intérieures, pour un montant d'avenant de 1 800 € hors taxe, soit 2 160 € TTC. Et le lot numéro 6, qui est la société Froid, plomberie sanitaire, chauffage et VMC, pour un montant d'avenant de 2 432,01 € hors taxe, soit 2 918,41 TTC. Il s'agit de la décision numéro 6 de 2016, du 24 février 2016. Là, c'est la demande de subvention que nous avons formulée donc, auprès de l'État au titre de la demande... Dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà, la dotation des équipements des territoires ruraux pour les travaux visant l'installation de notre futur système de vidéoprotection auprès de la sous-préfecture de Seine-et-Marne. Donc je rappelle que le montant prévisionnel des travaux pour l'installation de l'ensemble des caméras dans la ville est estimé à 229 119,80 € hors taxe. La demande de subvention au taux le plus élevé correspond à 80% du montant hors taxe de ce projet. Donc ça, évidemment, est parti avec l'ensemble de nos dossiers. En ce qui concerne la décision du 24 février 2016, la décision numéro 7 2016, il s'agit là encore d'une demande de subvention auprès de l'État au titre de la, toujours, dotation de l'État des territoires ruraux 2016 pour les travaux d'aménagement et de mise aux normes des personnes à mobilité réduite de la mairie auprès de la sous-préfecture de Seine-et-Marne. Le montant prévisionnel des travaux pour cette installation est estimé à 67 854,50 € hors taxe. La demande de subvention du taux le plus élevé correspond, je le rappelle, à 50% du montant hors taxe de ce projet. C'est sur cette base, évidemment, que sont parties les demandes de subvention accompagnées de l'ensemble des devis correspondant au montant des travaux à réaliser. Voici pour les décisions. Je voudrais donc, avant de terminer,
rappeler, vous avez reçu un courrier pour certains d'entre vous ce matin de M. Boris Tavernier et de M. Régnier concernant l'affaire qui s'est poursuivie en cassation. On a eu un rendu qui a été adressé ces derniers jours. Suite au courrier que vous avez ce matin, Patrice Malingre a saisi le cabinet d'avocats et a souhaité qu'on se rencontre avec le cabinet d'avocats dans la prochaine période afin d'aborder l'ensemble du sujet, y compris des contours juridiques posés par ce courrier. Ce que je vous propose, c'est qu'il y aura évidemment une réunion de travail avec le cabinet sur ces questions et que lors d'un prochain conseil municipal, nous reviendrons sur cette question. Voilà, puisque nous aurons plus d'éléments pour pouvoir y revenir. En ce qui concerne, et pour terminer, je voudrais simplement que vous vous associez avec moi un petit mot que vous pourrez adresser à Thierry Giraud dans le cadre du décès de sa maman. Et de façon à ce qu'on mette tous un petit mot, ne partez pas, de façon à lui adresser en soutien. Et j'indique quand même que on vous donnera les éléments plus précis, mais l'enterrement a lieu, je crois, mercredi à 14h à l'église de Chelles. En face du commissariat de Chelles. Voilà. Donc on va vous donner tous les éléments. Mais donc si vous êtes bien, si vous êtes d'accord, on fait un petit mot tous ensemble et on lui adresse de façon à témoigner de notre sympathie dans ce moment un peu délicat et difficile pour lui. Voilà, et je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Donc on peut lever la séance et tu peux fermer l'enregistrement. En te remerciant, Jean-Pierre.